Bonjour, bon dimanche à chacun d'entre vous. J'espère que le week-end se passe très bien et que vous êtes vraiment en forme, en bonne santé. Je suis très contente de revenir pour partager avec vous ce soir. Nous allons parler sur notre thème « Jésus guérit mes blessures ». Alléluia. Jésus guérit mes blessures. La dernière fois, nous avons parlé, c'était dans le livre de Jérémie 30, verset 17, où le Seigneur disait, il a dit, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la rusée, cette Sion, dont nul ne prend souci. » Amen. Donc nous allons continuer. Je sais que je n'ai pas dit l'heure. Bon, j'aime un peu venir comme ça en ligne sans toutefois prévenir parce que je sais que avec ou sans des personnes, après le message, les gens vont écouter, ils vont être bénis. Et je suis très convaincue que le Seigneur va parler à quelqu'un ce soir. Et je vais dire bonjour à toutes les personnes qui sont connectées et ceux qui vont encore se connecter pour écouter ce message. Qu'aujourd'hui, tu reçois ta guérison de toutes les blessures dont tu ne pouvais pas t'en débarrasser. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Et je te dis que Jésus-Christ va la guérir. Aie juste la foi, fais confiance à la parole de Dieu, fais confiance au Seigneur. Rassure-toi que Jésus-Christ est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te bénir. Donc je veux prier avant de commencer. Seigneur, je te bénis, je te célèbre. Papa, tu m'as permis de venir en ce moment partager cette parole de guérison à toutes les personnes qui sont blessées et toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, ceux qui ont des plaies non cicatrisées. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, je veux que tu prennes le dessus, que le Saint-Esprit parle et que ma chair se taise. Seigneur, viens toucher le cœur, les âmes, l'esprit de toutes les personnes qui ont besoin de toi en ce moment. Même après ce message, ceux qui vont écouter la vidéo, Papa, qui reçoivent les guérisons totales au nom de Jésus. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu veilles toujours en sorte que ta parole s'accomplisse. Au nom de Jésus, Papa, j'ai prié. Amen. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Alléluia. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Alléluia. Bien-aimés, quand je chante ces chansons, c'est pour que nous comprenions que ce n'est pas par notre propre force qu'on peut aimer le Seigneur. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui met en nous l'envie de l'aimer. L'esprit d'amour, son esprit d'amour. Ce n'est pas par nous-mêmes. Parce que si nous voulons dire que nous allons aimer Dieu par notre propre force, nous allons basculer, mes frères et sœurs. Donc je vous dis aujourd'hui que Dieu est amour et il veut guérir les blessures de ceux qui n'arrivent pas à se débarrasser de ces blessures. Et le Seigneur est fidèle. Il est la parole. Il est celui qui est capable de séparer l'âme et l'esprit.
Et c'est rien que la parole qui peut le faire. Donc, j'aimerais que tu te concentres, tu écoutes ce message. Et que cette chose en toi qui t'empêche de pardonner à cette personne qui t'a blessé. Je suis venue te dire ce soir que Dieu te demande de pardonner. Dieu veut que tu pardonnes parce qu'il a les bénédictions pour toi. Dieu veut que tu pardonnes, que tu tournes la page parce qu'il a quelque chose de spécial à te donner. Alléluia. Bien-aimé, je parle des blessures émotionnelles, des blessures très profondes, qu'il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Jésus-Christ qui peut guérir ces blessures. Je parle des blessures dont même le personnel médical, même un psychologue n'a pas pu le faire. Parce que l'âme, c'est au niveau de l'esprit. J'appelle l'esprit de toutes les personnes qui sont blessées. Et je suis venue te dire qu'aujourd'hui, tu vas recevoir ta délivrance. Je vais prendre un exemple, je vais faire cette illustration. Je vais comparer les blessures du cœur, les blessures émotionnelles avec les blessures naturelles. Vous voyez, dans le corps médical, par exemple, en tant qu'infirmier, nous avons ce qu'on appelle les pansements. Dans la petite chirurgie, nous faisons des pansements. Et pendant que nous faisons les pansements, si le pansement est mal fait, la plaie va suppurer, c'est-à-dire le pus va sortir. Mais quand j'essaie de comparer les blessures de ce que nous traversons qui est émotionnel avec les plaies naturelles que nous avons tous les jours, et j'ai dit que mais c'est la même chose. Imagine-toi, tu as une blessure et qui n'a pas été bien pensée, c'est-à-dire on n'a pas bien fait le pansement. Et du coup, au niveau de la peau superficielle, vous voyez que, oui, ma soeur s'est dit bonjour, gloire à Dieu pour toi et que le Seigneur te bénisse. Que cette période de Pâques soit une période de révélation pour vous, bénédiction pour vous et même de guérison, je vous assure. C'est une période où le Seigneur veut guérir ceux qui sont blessés. Une période où le Seigneur veut délivrer les personnes qui sont dans la captivité. Je vous prie juste de rester concentrés et vous attacher à la parole de Dieu. Cette parole qui va apporter la délivrance. Alléluia. Je disais donc qu'au niveau des plaies naturelles, nous voyons donc comment, quand on fait un pansement et que le pansement est mal fait, nous allons voir que la plaie va cicatriser au niveau superficiel, mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le pus qui se développe. Et quand ce pus se développe, ça devient, c'est-à-dire, le pus, en fait, il n'y a pas d'air. Quand on dit la plaie sur pus, ça veut dire que le milieu est rempli des microbes anaérobies, les microbes qui n'ont pas besoin d'oxygène plus vif. Et ces microbes sont trop dangereux et toxiques pour le corps. Et ça peut apporter ce qu'on appelle une septicémie. Alléluia. Donc, du coup, je ramène à cette illustration avec les blessures profondes émotionnelles que nous avons. Donc, à chaque fois, je compare, à chaque fois que ta blessure émotionnelle n'a pas été guérie totalement, il faut un bon pansement pour que tu puisses retrouver ta guérison totale. Et ce bon pansement, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin d'abord d'enlever le pus. Nous allons presser pour que le pus sorte. Et pour presser, ça veut dire qu'il faut que Jésus-Christ vienne prendre le dessus. Il faut que Jésus-Christ vienne dans ton esprit et tu acceptes qu'il vienne penser. C'est vrai que ça va être douloureux. C'est vrai parce que quand une plaie n'est pas bien cicatrisée, pour refaire cette plaie, il y a beaucoup de douleurs. Mais tu dois devoir supporter parce que cette douleur et le pansement profond qu'on va faire, c'est pour ta guérison complète. Donc du coup, le Saint-Esprit est chargé d'aller dans l'esprit, à la profondeur de nos esprits, pour pouvoir guérir la plaie et enlever le pus qui est déjà collecté dans notre âme. Et ce pus qui est collecté dans notre âme amène en nous ce qu'on appelle l'amertume. Et quand tu développes l'amertume pour la personne qui t'est blessée, je ne sais pas ce que tu as traversé. Peut-être que tu as expérimenté ce qu'on appelle le rejet. Peut-être tu as expérimenté ce qu'on appelle l'abandon. Peut-être tu as expérimenté ce qu'on appelle le mépris. Mais je vais te dire ce soir, peut-être même un abus. Je ne sais pas, ça peut être un abus financier, un abus sexuel, un abus au niveau spirituel. C'est partout les abus. Et maintenant, tu es incapable de te débarrasser de cette douleur. Mais Jésus-Christ est la solution. Et je suis venue t'encourager et te dire que Jésus-Christ est la solution. Arrête de te lamenter. Arrête de penser que
Tu ne peux pas pardonner cette personne. Alléluia. Dieu est amour. Il veut que nous pardonnons ceux qui nous offendent. Il veut que nous puissions pardonner et que nous puissions tourner la page. Parce que si nous regardons, si Jésus-Christ voulait regarder à tous nos péchés, c'est que Dieu ne peut jamais nous pardonner. Si Dieu voulait regarder vraiment nos cœurs méchants, c'est qu'il ne pourra jamais nous pardonner, mais il est amour. Donc c'est la même chose avec nous. Toi qui es enfant de Dieu, que tu dis tu n'arrives pas à oublier les cicatrices qui ont été faites. Je me rappelle, j'étais en contact avec un jeune homme qui était abusé financièrement. Il a fini de travailler avec quelqu'un. Et pendant ce moment, pendant 1 an, il a travaillé et on a fait des choses pour ne pas donner son salaire. Il n'a pas été rémunéré. Mais la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais ce jeune homme a été abusé pendant 1 an. Et il est resté avec ce qu'on appelle la colère. Une colère meurtrière, une colère qui est capable, qui affectait son entourage, exactement, oui. Parce que même ses frères, même ses soeurs, même ses parents étaient victimes de cette amertume qui est en lui. Et dans son esprit, c'est que chaque fois qu'il pensait à ces messieurs, et qu'il dit qu'il devait croiser ces messieurs, il avait envie de commettre un meurtre. Et là, c'est dangereux. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui te concerne. Je ne sais pas ce que tu as traversé il y a plus de 2000 ans, il y a plus de 2 ans. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. C'est que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants qui est capable de séparer l'âme et l'esprit. Et nous voulons que la guérison soit au niveau de l'âme, le corps et l'esprit, dans les 3 dimensions. Et pour que tu sois guéri totalement, il faut que ton esprit soit guéri. Parce que tu peux prétendre d'être guéri physiquement, mais au niveau de l'âme, ça ne va pas. Parce que dès que les émotions, dès que tu vois cette personne, ça te rappelle. Au niveau de ton esprit, tu deviens triste. Tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Et tu as comme une sorte de ténèbres qui t'entoure. Et cette ténèbre, je vous assure, apporte cette sorte de blocage. La Bible dit, comme notre Père qui est aux cieux, qui dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Il faut avoir cette capacité de pardonner. De pardonner non seulement de bouche, mais avec le cœur. Nous sommes à la période de la Pâque. Il y a des gens qui pensent que, comme c'est la Pâque, oui, je pardonne. Mais si tu regardes en profondeur, ils ne pardonnent pas. Quand tu regardes en profondeur, en fait, ils ne sont pas en train de vivre ce qu'ils disent. La Pâque, c'est célébrer Jésus. C'est célébrer le sacrifice de Jésus, l'agneau immolé, l'agneau pascal. Alléluia. Donc si nous sommes vraiment les enfants de Dieu et que nous voulons vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous changer, qu'il vienne guérir nos blessures, je te dis une chose, le secret c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut guérir. Il n'y a que l'amour qui peut guérir les blessures spirituelles, les blessures émotionnelles. Je ne sais pas par rapport à toi ce que tu traverses, mais je sais une chose, c'est que ce soir, avant ce message, Jésus-Christ va guérir ta blessure. Jésus-Christ va guérir ta blessure. Jésus-Christ veut t'écouter. Jésus-Christ veut que tu sois cette personne qui accepte de pardonner du fond du cœur. Il y a une libération, il y a une bénédiction dans le pardon. Essaye, oublie. La Bible dit, si on te gifle d'un côté, tends l'autre jour. Ça, c'est symbolique. Ça ne veut pas dire que tu vas tendre l'autre jour. En fait, le Seigneur veut te dire ceci. Il veut simplement te dire, pardonne. Pardonne-les ce qu'ils font, car ils ne savent, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur nous a permis de comprendre qu'il y a une puissance dans le pardon. Si tu veux vraiment que tes portes soient ouvertes, que si tu veux vraiment que les connexions divines, les choses que tu as tant demandé du Seigneur, soient libérées, tu as besoin de pardonner l'autre. Tu as besoin d'aller dans les profondeurs et avec ton Père, avec Jésus, et tu vas dire, Père, aide-moi à pardonner. C'est la raison pour laquelle j'ai chanté ces chansons. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Donc nous avons besoin de la force divine. La force est divine, autant pour moi. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide à aimer.
Il y a une puissance dans l'amour. Il y a une puissance dans le pardon. Bien-aimé, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais cette période de Pâques, je suis en train d'attirer ton attention. C'est un moment que le Seigneur a relâché son esprit. Qui va venir combattre tes ennemis, qui va venir te délivrer de toute captivité. Et c'est le moment. Ne laisse pas cette bénédiction te traverser. Ne laisse pas la grâce qui est dehors pour toi, enfant de Dieu, te traverser. Sinon, tu vas regretter. Et la Pâque, c'est une seule fois par an. Jésus-Christ s'est sacrifié, c'est une seule fois par an. Et le sang de Jésus continue à parler à notre faveur. Donc, je vais t'interpeller ce soir. Ne laisse pas passer cette opportunité, la grâce qui circule, parce que le Seigneur veut te guérir. J'aimerais que tu comprennes une chose, que la puissance qui est dans le pardon vient de l'amour. L'amour de Christ. Si tu veux regarder à cette personne qui t'a blessé, c'est que tu ne dois jamais pardonner, mais regarde à Christ. Regarde à Christ avec amour. Aime-le. Et sache que la personne qui t'a blessé pourrait être celui que tu vas aider demain. Et si tu attaches cette personne dans ton cœur, comment cette personne pourra être délivrée? Nous sommes tous pécheurs, nous avons commis des erreurs. Mais n'attache pas quelqu'un dans ton cœur. Ne garde pas les gens dans ton cœur. Parce que pendant que tu gardes quelqu'un, tu bloques tes portes. Tu bloques tes bénédictions. C'est d'abord pour toi le pardon. Ce n'est pas pour l'autre. Le pardon, c'est d'abord pour toi. Et si tu fais cet effort pour pardonner les autres, je t'assure, Jésus-Christ, Christ est amour. Dieu est souverain. Il est miséricordieux. Je t'assure que tu vas voir une sorte de relâchement spirituel. Tu vas voir comment tes choses changent. Tu verras comment les bénédictions te suivent. Alléluia. Il y a un passage qui m'est venu à cœur que j'aimerais partager avec vous pour sceller ce message que je suis en train de partager. C'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. Et nous allons lire à partir du verset 8. Le verset 8 dit ceci. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilant la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Alléluia. Et ayons pour casque l'espérance du salut. Bien-aimés. Verset 8 nous dit d'avoir la foi et l'amour. Et pour que tu sois guéri, tu as besoin de la foi en Jésus, aveuglement. Tu as besoin de croire qu'il n'y a que Jésus qui peut te délivrer de cette situation. Tu as besoin de croire que le monsieur qui t'a abusé, que le pasteur qui t'a abusé financièrement, que la personne qui t'a abusé sexuellement, apprends à pardonner. Dis que tu le pardonnes. Du fond du cœur et demande la grâce, demande la force à Jésus, car tu peux le faire, c'est possible. Et tu verras la lumière qui va entrer en toi. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc si tu veux expérimenter cela, essaye. Va dans ton agenda secret. Cette personne dont tu portes dans ton cœur depuis des années, appelle son nom, prie pour lui. Et dis, Seigneur, je veux lui pardonner. Dis au Saint-Esprit de t'aider à pardonner cette personne et à tourner la page. Et tu verras une lumière qui va surgir dans ta vie. Tu verras une transformation qui va apparaître dans ta vie à cause de ces gestes d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux aller même à l'église, tu déposes tes offrandes, mais la Bible dit, si tu déposes tes offrandes sur l'autel et que tu as encore des problèmes avec ton frère, la Bible me dit, dépose tes offrandes sur l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de revenir. Alléluia. Dieu n'était pas faux. Il sait que nous aimons paraître, mais au fond de nous, nous avons des fardeaux. Nous portons des gens. Nous avons une rivière de personnes dont nous portons dans notre cœur. Et Dieu te dit ce matin, il te dit ce soir, libère-les, détache-les et pardonne-les. Car il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui pardonne. Je t'assure, il y a une puissance dans le pardon. Il y a une puissance. Et le pardon ne vient pas de nous. C'est la révélation divine. Le pardon vient de Dieu. Il faut la grâce pour avoir cet esprit, un cœur de pardon. Et je dis que la blessure là va être guérie si tu es obéissant. Si tu acceptes que Jésus-Christ vienne penser ta plaie.
Toujours dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, il dit, en effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Alléluia. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Rabba Santarabo Shekerebos. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Tu ne nous as pas prédestinés à la colère. Tu ne nous as pas destinés à la colère, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous prenions possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu possèdes le salut par ton Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Que tu possèdes ta guérison par le salut de Jésus-Christ au nom de Jésus. Je déclare que toutes les blessures émotionnelles dont tu traverses, que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Jésus-Christ te dit ce soir que tu te débarrasses totalement au nom de Jésus. Aie juste la foi et crois. Parce que ce soir, tu vas bien dormir. Parce que ce soir, le Seigneur va te délivrer de tes blessures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais que tu vas le faire. Et je te fais confiance parce que Seigneur, tu es un homme. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Et ta parole s'accomplit toujours. Et tu veilles pour qu'elle s'accomplisse. Et que ce message s'accomplisse dans la vie de mon frère ou de ma soeur qui a été blessée. Et je sais que le Seigneur va venir séparer l'âme et l'esprit et guérir sa blessure et penser cette blessure et enlever ce pu, cette ténèbre qui ronge sa vie et que la lumière prenne la possession de son cœur, que la lumière prenne contrôle et que Seigneur, sa vie brille, son étoile brille. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je continue avec le verset 10. Toujours dans 1 Thessaloniciens 5, verset 10. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Oh, nous vivons ensemble avec lui. Nous vivons ensemble avec Jésus. Oh. Laisse Jésus-Christ prendre la première place dans ton cœur. Laisse son amour inonder ton cœur. Laisse l'amour de Jésus inonder ton âme. Laisse son amour pénétrer dans les profonds de ton esprit. Parce que ce soir, il va te guérir. Ce soir, il va te restaurer. Ce soir, il va te rétablir au nom de Jésus. Le verset 11 dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Mon bien-aimé, ce que je fais en fait, c'est nous encourager mutuellement, t'encourager et m'encourager également. Et je sais que ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas de toi-même que tu peux faire certaines choses, mais c'est par la grâce et la puissance de Dieu. Et dans tout cela, la puissance de Dieu, le pardon et tout ça, y compris, ça fait partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. La pureté du cœur. La pureté du cœur qui permet de fléchir son cœur devant le trône de grâce. Fléchis ton cœur devant le trône de grâce et accepte l'adoration de notre Père. Accepte l'adoration de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ que nous célébrons. Ce n'est pas un homme que tu es venu rencontrer. Ce n'est pas un homme pour lequel tu vis. Mais tu vis pour Jésus. Que cet homme qui t'a blessé, que cette femme qui t'a blessé, que ce pasteur qui t'a blessé, que je ne sais pas qui t'a blessé, les mots, les paroles blessantes qu'on t'avait données, sache que personne n'a sa vie entre ses mains, ses mains. C'est Christ qui a ta vie entre ses mains. Christ possède ta vie. Tu as la vie. Christ a ta vie entre ses mains. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit de toi? Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Donc, il est important de savoir que tu n'es pas seul, que tu as quelqu'un, et c'est Jésus qui pense à toi, qui veut te bénir, qui veut te guérir. Et tu as juste besoin d'accepter du Seigneur Jésus. En ce soir, j'accepte que tu viennes guérir mes blessures. Je ne veux plus combattre de moi-même, mais je veux que tu combats pour moi, afin que je puisse pardonner les personnes qui m'ont blessé, afin que je puisse marcher dans la vérité, dans l'amour. Car Seigneur, l'amour triomphe tout, l'amour pardonne tout, l'amour, oh Seigneur, c'est un amour inconditionnel qui est de la part du Seigneur. Et je sais que tu vas expérimenter cet amour au nom de Jésus.
Oui, ma soeur Edith, coucou à toi, bonsoir. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur parce que tu es connecté. Que le Seigneur te bénisse. Et je continue dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 12, maintenant, qui nous dit ceci. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Donc, je suis venue, je ne viens pas de moi-même. Je suis venue avertir, je suis venue encourager mon frère, ma soeur qui vit dans la dépression, qui n'arrive pas à tourner la page. Que Jésus-Christ me mandate ce soir de venir te dire que ton problème est réglé aujourd'hui au nom de Jésus. Que cette douleur profonde dont tu traversais est brisée et totalement au nom de Jésus. Maintenant, rassure-toi que tu as quelqu'un qui t'aime et Jésus t'aime. Ne fais pas confiance aux hommes, mais fais confiance en Dieu. Pardonne celui qui t'a blessé. Même si tu as cette cicatrice aujourd'hui, mais sache que cette cicatrice est guérie aujourd'hui à cause de l'amour de Jésus pour toi. Alléluia. À cause de l'amour du Seigneur pour toi. Alléluia. Merci mon Père parce que tu l'as fait. Merci mon Père parce que tu vas continuer à le faire. Je sais que nous sommes nombreux, que nous traversons cette situation. Je sais que nous avons tellement été blessés comme cette histoire de ce jeune homme qui a été abusé financièrement. Mais je sais ce soir que Dieu me mandate aujourd'hui de venir te dire que ta blessure émotionnelle là, profonde, est guérie ce soir au nom de Jésus. À cause du fait que tu as laissé que le Saint-Esprit vienne diriger ta vie, qui te donne la grâce de pardonner. Ne fais rien de toi-même. Dis-toi que tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour Christ. Tu vis pour la gloire de Dieu, tu ne vis pas pour l'homme. Or, pendant que tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu empêches ton salut. Ne laisse pas ton salut partir en vain. Ne perds pas ton salut parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait, qui t'a poussé dans la colère, dans la haine et dans l'amertume. Car Dieu est amour. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Et je vais revenir pour lire le verset 15 qui dit « Veillez à ce que personne ne rend à autrui le mal pour le mal. » Hey, Reba Shanta. C'est la Bible qui le dit. Ne rends pas le mal pour le mal. Il dit, verset 15, toujours de 1 Thessaloniciens 5, verset 15, il dit « Veillez à ce que personne ne rend à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. » Hey, Kerebo Shanta. Seigneur, ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole est amour. Ta parole est une délivrance, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui ont été blessées, Seigneur. Mets l'esprit du pardon dans le cœur. Seigneur, qu'ils t'aiment, qu'ils regardent à toi et non à l'homme. Qu'ils se tournent vers toi et ils sachent qu'il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre personne que toi. Tu es la raison de notre existence. Tu es la raison pour laquelle nous vivons, Papa. Comment pourrons-nous nous concentrer sur les choses de l'ennemi au lieu de nous concentrer, Seigneur, sur ce que tu attends de nous qui est l'amour, le pardon. Éternel notre Dieu, tu nous dis que nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Je prie que ce ne serait pas ta portion au nom de Jésus. Comme ce jeune homme qui avait déjà l'amertume et il avait envie d'assassiner celui qui l'a abusé. Mais aujourd'hui, il a été guéri parce que nous l'avons suivi, parce qu'il a reconnu que Jésus l'aime plus que tout. Jésus l'aime plus que les finances qu'on devait lui donner. Jésus l'aime plus que le travail qui l'a été volé. Jésus l'aime. Et aujourd'hui, ce jeune homme est béni. La gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et je dis, ça serait le cas pour toi au nom de Jésus. Laisse juste Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Jésus venir régler ses problèmes. Dis à Jésus, Seigneur, je ne peux pas de moi-même. Aide-moi. Et il va le faire. Tu as juste besoin de l'appeler et il va agir. Il va agir. Il dit, recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Donc le bien n'est pas seulement envers ceux qui te bénissent ou ceux qui t'aident, mais même envers ceux qui te font du mal. Et si même quelqu'un veut t'assassiner, tu n'as pas besoin d'être dans la même pièce avec lui, mais prie pour lui, pardonne-lui, pardonne-lui, car Dieu est amour. Et nous devons avoir les attributs de Dieu, les attributs non moraux qui est l'amour. Le caractère de Dieu doit être en nous. Cela fait partie de notre vie. Donc, bien-aimé,
sois cette personne qui a le caractère de Dieu en lui, afin que l'amour de Dieu se répande dans ton cœur. Oh, Saint-Araché, que l'amour de Dieu se répande dans ton cœur et que tu as le caractère de Dieu en toi. Parce que tu es fils de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à mon image, à notre image. Il a dit, faisons l'homme à notre image, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, dont tu es l'image de Dieu. Ça veut dire que si tu as l'image de Dieu, tu dois avoir le caractère de Dieu. Donc je vais te rappeler, la personne qui veut le diable qui est en train de t'ensombrer, qui t'enfonce dans les ténèbres. Je suis venu te dire qu'il est en train de te détourner de la voie de Dieu. Reviens vers ton Père et dis, Seigneur, pardonne-moi. Et qu'aujourd'hui, je comprends que je suis amour. Oh, Rasantara, je suis amour. Je suis amour. J'ai le droit d'avoir le caractère de Dieu en moi. Parce que Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu est miséricorde. C'est ce que nous devons avoir. Et je sais que tu peux l'avoir. Laisse juste le Saint-Esprit prendre contrôle de ton cœur. Laisse juste l'amour de Dieu se répandre dans ton cœur, dans ton esprit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fais cette expérience et accepte de pardonner cette personne. Appelle cette personne, salue cette personne et dis je te pardonne. Si tu ne peux pas, dis je te pardonne dans ton cœur. Et le jour que tu trouves cette personne en haut, tu souris. Tu souris et tu dis Seigneur, merci. Parce que tu m'as délivré. C'est une délivrance. Le pardon, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est spirituel. Il faut la grâce pour pardonner. Et je sais que tu as cette grâce pour pardonner. Tu vas pardonner et tu vas le faire au nom de Jésus. Tu vas le faire. Amen. Il dit dans le verset 16, tu veux dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Verset 16 dit soyez toujours joyeux. Sois toujours joyeux, mon frère. Peu importe ce que tu feras, même si c'est comment, il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus-Christ, il t'aime plus que tout. C'est lui qui il a ton problème dans son cœur. Il a toute ta vie dans ses mains. Il veille sur toi jour et nuit. Il se rassure il veille sur toi. Dieu ne dort, il ne dort ni ne sort. Non. Ça veut dire que pendant que tu sors, il veille sur ta sortie, sur ton retour. Tes entrées et tes sorties. Donc, il veille sur toi. Ce qui veut dire qu'il se rassure, que tu ne trébuches pas. Et même si tu tombes, tu comptes ton pied sur la pile, envoie ses anges sur toi. Mais pourquoi te lamenter? Pourquoi ne pas être joyeuse? Sois joyeux. Sois joyeuse, ma soeur. Réjouis-toi parce que Jésus t'aime. Et nous sommes en train de célébrer la Pâque. Et la Pâque là que nous parlons, c'est Jésus. Le sacrifice. L'agneau immolé. L'agneau qui s'est donné pour que toi et moi nous soyons heureux aujourd'hui. Arrête. Accepte que Jésus-Christ t'apporte la joie. Et tu seras la personne la plus heureuse du monde. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le verset 17 dit, 17 dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc tu as besoin d'être toujours en contact avec la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui va venir ôter cette racine qui est en toi. C'est la parole de Dieu qui va venir détruire ces mauvais esprits qui veulent t'embrigader dans ce monde de ténèbres. Et c'est la parole de Dieu qui va séparer ton âme et ton esprit. Je viens te dire ce soir que tu n'es pas venu écouter un homme, mais Jésus. Et Jésus te dit que tu es délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Parce qu'il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il est devenu cette Pâque pour que tu sois riche. Il est devenu cette Pâque aujourd'hui pour que tu sois guéri. La Pâque, c'est la célébration de tous les enfants de Dieu. Tout chrétien qui aime Jésus doit célébrer ce moment de Pâque. Et c'est important. Parce que Christ est le Pâque. Il est l'agneau pascal. C'est lui que nous célébrons. Ce n'est pas un homme. C'est l'agneau que nous célébrons. Hey, c'est le roi des rois que nous célébrons. Et pourquoi tu dois te mettre dans les douleurs? Réjouis-toi, mon frère. Pardonne. Pardonne. Il y a une joie quand on pardonne. Il y a une joie quand on tourne la page. Parce que la lumière de Dieu revient et pénètre dans notre cœur. Et c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Je vais achever ce message avec le verset 18 et 19 qui dit: exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Exprime ta reconnaissance en toutes circonstances.
Toi qui étais abusé, dis merci au Seigneur. Qui sait? Si ça n'arrive, si Dieu n'a pas, si ça n'était pas arrivé, peut-être tu ne devais jamais connaître que Jésus-Christ existe. Peut-être tu devais être mort aujourd'hui, on ne sait jamais. Sois reconnaissant envers Dieu. On dit, ce qui ne te tue pas te fortifie. Si ça n'était pas tué, ça t'a fortifié. Et ça ne te fortifie pas que tu restes dans la colère, dans l'amertume, ou pour faire du mal à l'autre, mais c'est que tu vis une vie de Christ. Et cette personne qui te voit vivre dans la joie, il te voit vivre avec Christ, tu es joyeux, c'est le passé. Cette personne va venir vers toi et je dis, mon frère, pardonne-moi. Je t'ai blessé et je te demande des excuses. Il va dire, j'ai besoin de savoir qui te donne cette joie. Et tu vas dire, c'est Jésus. Tu vas dire, c'est Jésus qui est ma joie. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être un modèle pour les autres. Ce que nous faisons ne doit pas impacter notre environnement négativement. Nous devons impacter notre environnement positivement. Des bons témoignages, la pureté du cœur, la vérité. Oui, même si on te trompe, toi reste juste. Même si on t'abuse, toi reste dans l'amour de Christ. Et n'oublie pas qu'à travers l'amour que tu répands, tes ennemis vont se repentir. Les personnes qui t'ont abusé vont se convertir parce que tu pries pour eux, parce que tu parles, pardon, tu ne les as pas attachés. Tu as donné la possibilité que les âmes soient sauvées. Et c'est ton devoir de le faire. En le faisant, Dieu également prépare le chemin pour toi. Il te bénit, il te lève, il dresse ta table devant tes ennemis. Ah, c'est puissant. Il dresse ta table devant tes ennemis. Et tu vas être glorifié. Oui, Dieu élève ses enfants, il est glorifié. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. C'est pour le but de glorifier son nom et que son royaume avance. Tu as le devoir, tu as cette capacité de laisser l'amour de Dieu se répandre dans ton cœur. Et c'est aujourd'hui que tu vas le faire. Et il dit ceci, que nous devons exprimer la reconnaissance et nous devons se rassurer car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que ce que tu as traversé t'encourage à avoir une bonne relation avec Dieu. Ça ne te pousse pas d'aller en arrêt, mais ça te pousse d'avoir une bonne communion, une bonne relation avec Dieu. Et je veux terminer avec le verset 19 qui dit, n'éteignez pas l'esprit, ne reprenez pas les prophètes, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Vous voyez, n'éteignez pas l'esprit, n'éteins pas le Saint-Esprit. N'éteins pas le Saint-Esprit qui est en toi. Ne le rends pas triste, parce que Jésus t'aime. Ça traverse son esprit. Son esprit se répand sur tout un chacun. Jésus dit qu'il répandra son esprit sur les hommes et les femmes. Nos filles et nos fils vont prophétiser. Ne laisse pas le Saint-Esprit en toi s'attrister. Ne laisse pas le Saint-Esprit. Ça peut s'éteindre. Le Saint-Esprit en toi peut s'éteindre parce que tu es entouré de l'amertume. Mais que le Saint-Esprit grandisse, se manifeste puissamment. Se manifeste puissamment dans ton cœur afin que tu sois toujours celle qui apporte la joie où tu vas. Que quand tu arrives, tu apportes la lumière. Quand tu passes quelque part où il y avait des problèmes, il y a réconciliation. Quand tu arrives quelque part où il y avait le désordre, tu apportes de l'ordre parce que tu es enfant de Dieu. Donc, ne méprisez pas les prophètes, ne méprisez pas les paroles prophétiques. Examinez-les juste et prenez ce qui est bon. On peut vous dire quelque chose, vous examinez selon la parole. Si ce n'est pas selon la parole, vous jetez. Vous prenez ce qui est selon la parole. Ne méprisez pas les prophètes, mais examinez chaque parole et prenez ce qui est bon. Je ne vous encourage pas à vous accrocher sur la prophétie, non. La prophétie nous aide juste à nous édifier. Ça ne nous aide pas. Ça nous aide à nous édifier et ça ne nous demande pas de prendre l'homme de Dieu comme un marabout, non. La prophétie nous édifie et ça nous donne la volonté de Dieu par rapport à nous. Et c'est pour cela qu'il est important de toujours examiner la parole de Dieu selon la prophétie que tu as reçue, que ce soit de toi-même, que ce soit pour l'autre. C'est très important. Je veux clôturer cette prière
Je vais clôturer ces moments de partage. Et je sais que vous avez été bénis. Et je sais que quand vous allez prendre du temps, prenez du temps, écoutez encore bien ce message, méditez-le, méditez sur ce message. Et laissez le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, viens prendre total contrôle de mon cœur. Saint-Esprit, donne-moi l'esprit d'amour. Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de pardon. Parce qu'il faut un esprit pour le pardon. Tu fais cette prière. Et pendant que tu feras cette prière, le Saint-Esprit va te visiter. Et cet esprit ne sera pas éteint. Et tu vas retrouver ta bénédiction, tu vas retrouver ton étoile, tu vas retrouver ta destinée qui était sombrée. Tu vas la récupérer et tu vas être glorifié, tu seras élevé, tu vas prier, comme dit la parole de Dieu. Je dis merci à tous ceux qui ont écouté, merci à ma soeur Edith. Vraiment, tu es une grande femme, que le Seigneur te bénisse. Et que le Saint-Esprit t'accompagne dans toutes tes activités. Et je prie aussi pour toutes les personnes qui m'ont écouté, qui vont encore m'écouter après, que le Seigneur vous visite à travers ce message. Je relâche la puissance du Saint-Esprit à travers ce message. Je prie même pour mon oncle Lorenz, qui a écouté, qui m'a suivi à travers Facebook. Et je prie que Seigneur, que tu le rendes visite et que tu le localises et que tu transformes les endroits dans sa vie qui étaient encore ténébreux et tu apportes la lumière. Je sais que tu vas faire parce que tu m'exauces toujours. J'ai la foi en ce que je dis et j'ai confiance en Dieu que je sais. Fais confiance en Jésus. C'est lui qui est ta Pâque, c'est lui qui est celui qui t'a donné la vie et qui te sauve aujourd'hui. Tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour Christ. Rappelle-toi de cela. Tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour Christ. Ta vie ne t'appartient pas, mais ta vie appartient à Jésus-Christ. Passe une bonne semaine, une bonne début de semaine, et que la semaine qui approche de la Pâque soit une semaine glorieuse pour vous, une semaine remplie de bénédictions et remplie de révélations. Pour chercher à avoir une relation personnelle avec Jésus et qu'il vous parle de ce qu'il faut faire et qu'il vous donne des révélations concernant ce n'est pas le sacrifice qu'il a fait. Il y a des révélations, beaucoup de révélations qu'il va vous donner. Et notez-les sur un papier. Faites les efforts et vous allez voir, vous allez recevoir de Dieu. Dieu parle à tout le monde. Tu as juste besoin de te connecter. Et il va te parler, il va te révéler. Soyez puissamment bénis. Je dis merci. Toutes les personnes qui étaient connectées, que le Seigneur veille sur vous toute la semaine et que son esprit se répande sur vous. Et que le sang de Jésus-Christ vous protège et vous couvre, vous et toute votre famille, et que vous soyez toujours la lumière du monde, vous brillez partout où vous allez. Et toi, je sais que pendant que je fais cette prière, ta blessure a été guérie au nom de Jésus. Moi, j'ai confiance et j'ai foi en Jésus, en sa parole et en son sacrifice. L'agneau du monde t'a guéri. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Bon dimanche à vous.